à l'occasion du symposium sur la lutte contre la corruption, on ne peut s'empêcher de souligner la vitalité qui traverse depuis peu les institutions de ce secteur à travers un ensemble d'initiatives et d'activités novatrices ayant toutes pour vocation d'apporter un éclairage nouveau sur leur mission et leur détermination à s'acquitter des responsabilités qui leur sont dévolues. Ce colloque suscite également, il faut l'avouer, un certain étonnement à la lecture de cette longue liste d'entités au cœur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il permet aussi de mesurer l'ampleur des ressources investies dans ce combat, surtout lorsqu'on considère le contrôle dans ses aspects juridictionnels, administratifs, financiers et techniques, véritable première ligne de défense dans la lutte contre la corruption. De même, convient-il de souligner sur un autre registre, il est vrai, l'apport appréciable des organisations de la société civile dans la lutte contre ce fléau qui ne cesse d'annihiler les efforts du pays vers le développement économique et social. En effet, depuis 2005, le programme d'appui à la gouvernance économique a consacré l'intégration et la participation objective des institutions de la société civile dans la mise en œuvre des programmes de réforme économique à travers le mécanisme de suivi et d'évaluation du PAGE dont émanent la plupart des structures intervenant à ce forum. Mesdames, Messieurs, à ce stade, une question pertinente s'impose. Avec tant d'énergie et de ressources investies, comment expliquer le mauvais positionnement d'Haïti sur l'échelle des indicateurs d'évaluation des efforts de lutte contre la corruption? Maître Gerdy Lissad, dans son ouvrage intitulé « L'arsenal juridique haïtien contre la corruption », publié en 2017, présente un recueil de textes constitutionnels et légaux assortis pour leur application d'institutions compétentes dans la lutte contre la corruption. Ces institutions remontent à la fondation de l'État. Pourtant, en conclusion, l'auteur reconnaît, et je cite, qu'après tant d'années, les résultats ne sont pas évidents. De son côté, l'éducateur français Maurice Tièche explique ce type de constat par le fait que, pour contenir l'expansion de la corruption, les lois promulguées prévoient des contrôles, mais rapidement, les responsables songent à contrôler les contrôleurs, inspecter les inspecteurs, bref, à mettre sur pied un ensemble compliqué de rouages administratifs qui ont d'ailleurs beaucoup de peine à fonctionner. Et c'est là qu'il convient de reconnaître et d'apprécier le mérite des initiateurs et organisateurs de cette journée qui offre une excellente opportunité de diagnostic et de partage d'expériences pour une meilleure compréhension des missions spécifiques et une harmonisation optimale des objectifs en vue de mieux atteindre les résultats escomptés. Mesdames, Messieurs, placé sous le haut patronage du Président de la République et avec la participation des membres du gouvernement,
cette activité bénéficie de tout le support nécessaire et suffisant pour contribuer au renforcement des meilleures pratiques en matière de gouvernance, rendre plus efficace la lutte contre la corruption, apporter des éléments de réponse satisfaisantes aux préoccupations et revendications des citoyens dans leur quête de transparence et d'intégrité dans la gouvernance stratégique de l'État en vue de la satisfaction de leurs besoins essentiels. Toutefois, il faut convenir que le combat à livrer dans ce domaine s'annonce long, s'apparentant plutôt à un marathon qu'à une course de vitesse. La stratégie pour avancer réside davantage dans les petites victoires. Je suis heureux ce matin de prendre part à ce symposium sur la corruption ayant pour thème les institutions de contrôle au cœur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Je veux profiter de cette occasion pour renouveler ma foi dans la lutte que je mène contre la corruption et ses corollaires depuis le début de mon mandat. Dans presque toutes mes interventions, j'ai toujours mis l'accent sur les actes de corruption comme les pots de vin, le détournement des fonds publics, le trafic d'influence, le blanchiment du produit de la corruption et les délits commis pour soutenir la corruption comme le blanchiment d'argent et l'obstruction à la justice. J'ai toujours cru que les fondements d'une société juste et équitable passent inéluctablement par la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption et de faire de la bonne gouvernance son guide quotidien. Donc, le contenu du symposium d'aujourd'hui est en parfaite adéquation avec ce que j'ai toujours prôné et qui m'a valu bien des nuisances. La lutte contre la corruption. La corruption est une menace au développement économique et à la stabilité du pays. Les ressources financières et économiques qui devraient être utilisées à des fins sociales sont détournées au profit d'une élite ou d'une oligarchie corrompue et perverse. En détournant les ressources publiques vers des profits privés et en réduisant l'accès aux services publics, elle va à l'encontre des intérêts de base de la société. Voilà pourquoi la corruption ne doit pas être considérée comme un simple fait de société, parce que ses effets dévastateurs sont d'un coût incommensurable sur les progrès du pays. Elle doit être combattue avec la plus grande rigueur. La corruption nuit à la légitimité des gouvernements et aux valeurs démocratiques. Elle affaiblit l'État et mine sa crédibilité et fragilise même la confiance des populations dans les institutions publiques. La corruption entrave l'adoption des lois justes et efficaces, ainsi que l'administration et l'exécution des lois et l'action des tribunaux. La lutte contre la corruption marche de pair avec le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Qui que vous soyez, vous êtes concerné directement ou indirectement par la corruption. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, ou que vous travaillez dans un service public, que vous soyez employeur ou travailleur indépendant, vous êtes touché par la corruption, car ces coûts sont supportés par toute la société. Voilà pourquoi toutes les parties de la société ont intérêt à contenir ce phénomène et doivent en partager la responsabilité. Depuis que je suis arrivé au pouvoir, j'ai orienté beaucoup de mes actions vers le renforcement des institutions de lutte contre la corruption, qu'il s'agisse des institutions à caractère répressif, comme l'unité de lutte contre la corruption, l'unité centrale de renseignement financier,
le Bureau des affaires financières et économiques et la direction centrale de la police judiciaire. Des institutions de contrôle comme l'Inspection générale des finances, l'Administration générale des douanes dans ses attributions de contrôle et la Direction générale des impôts. Des institutions intervenant dans la chaîne de contrôle des dépenses publiques, comme la Direction du contrôle budgétaire, la Direction d'analyse et de suivi des investissements publics, le Bureau de normalisation et de coordination des postes comptables de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Commission nationale des marchés publics. Toutes ces institutions ont été instruites de s'allier sur les engagements pris par le gouvernement de la République en matière de lutte contre la corruption pour cette nouvelle année fiscale 2020-2021. Donc, l'organisation de ce symposium témoigne de la volonté de toutes ces institutions de matérialiser les vœux du gouvernement à endiguer à tout prix le phénomène de la corruption qui constitue un obstacle majeur à la croissance et au développement socio-économique du pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous le savez, la corruption n'est pas seulement un problème national, mais un virus mondial et transnational qui nécessite des solutions mondiales. Je suis peut-être le chef d'État à le dire tout haut, ce que d'autres disent tout bas dans les salons. Dans les petits pays à faible économie comme Haïti, les fardeaux de la corruption sont encore beaucoup plus pesants et ne laissent pas présager l'avenir avec assurance. Vous comprenez aisément pourquoi beaucoup d'États avaient signé la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur en 2005. Cette convention reste le seul instrument contraignant de portée universelle de lutte contre la corruption qui gangrène nos États, les organisations non gouvernementales, les organisations internationales, etc. Parfois, le comportement de certains partenaires financiers sous l'emprise d'oligarques corrompus s'apparente même à une tentative de se laisser séduire par ce virus mortel que représente la corruption. Ces oligarques corrompus contrôlent tout, l'État et ses institutions, la société civile, les organisations socio-professionnelles, la presse. Les corrompus ont tellement de bras longs qu'ils pensent pouvoir atteindre même les institutions réputées, disciplinées, pour être les gendarmes et donneuses de leçons de lutte contre la corruption. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères Maxime haïtiens, haïtiennes, qui ont écouté dans 4 points pays, et dans la diaspora. Depuis que je monte sous pouvoir, je mettais toute force, toute volonté dans la bataille contre la corruption. Dans la bataille contre les gens qui volaient l'argent de l'État, dans la bataille contre les gens qui étaient profités, dans les amis taille, dans l'association avec gros autobrés dans l'État qui étaient passés dans tête pays depuis longtemps pour signer une série de vieux contrats malades sur le peuple. Je suis mourir dans la bataille. Parce que je osé attaquer gros intérêt. Je suis d'accord pour m'offrir vie, pour m'offrir en holocauste pour une cause qui est juste, pour une cause qui est noble, pour une cause que je crois là-dedans, pour cause peuple haïtien. Pour jour que je aujourd'hui, je ne pas regret. Et je continue à goumer et je continue à refuser gros privilèges, gros offres. Je continue à bataille parce que je connais côté me sortir, je connais côté mieux, je connais côté me aller. Parce que je sorti dans ma matrice peuple là, qui donc je comprends très bien d'où l'est.
angoisse, frustration. L'aile où c'est corruption, c'est vol, c'est surfacturation, c'est vieux complot qui mettent dans une situation désespérée. Quand un pays qui a environ 12 millions de monde, donc plus passer 3 millions, pas vivre du tout. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de l'eau pour boire, pour baigner, il n'y a pas de l'hôpital pour y aller, il n'y a pas de l'école pour y aller. Qui donc lutte contre la corruption pas facile. Parce que dans la bataille, ce n'est pas tout le temps où contre qui est soit gourmand. Quand on pense à gourmand comme monde, ou bien un groupe monde, et puis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour cette raison qu'il y aurait les entités qui ont gourmand avec eux, force fait noir. Ça veut dire, ou pas qu'à ouais. Jodi a les gens qui ont gardé détermination avec volonté peuple haïtien dans la lutte contre la corruption, ils sont obligés de sortir tête pour venir défendre la cause. La cause pas c'est qu'un système pesé sous ça, janvier. Ils ont manipulé l'opinion publique avec une grosse campagne de communication pour transformer les victimes en bourreaux, pour faire bourreau passer pour victime. Ils ont fait mentir passer pour vérité. Ils ont fait vérité passer pour mentir. Ils ont fait innocent passer pour coupable et coupable passer pour innocent. Moi-même, je dis peut-être plusieurs fois déjà dans le discours. Je manque de payer de la vie. Manipulation, ça. Je décide de parler qu'on y a parce qu'il faut que le peuple connaisse la vérité. Il faut que le peuple clairement identifier qui est-ce qui est dans le camp et qui est-ce qui n'est pas dans le camp. Qui est-ce qui est en mille et qui est-ce qui est l'ennemi. Qui est-ce qui dit la vérité et qui est-ce monde qui n'a menti avec lui. Qui est-ce qui est dans la corruption et qui est-ce qui n'est pas dans la corruption. L'État perdit un pile l'argent dans le pays. Taxe à impôt, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ayant droit. C'est eux qui disent combien vous voulez payer. Et personne. Premier ministre qui l'a, ministre, parfois, pas qu'à dire le contraire. Et c'est pour ça matin, je demande à chaque monde, tout le monde, qui prend un job l'État, je ne pas demander pour qu'il y ait courage, pas maintenant. Et je ne pas demander qu'on est obligé de prendre un risque. Mais ça m'a demandé sur un job l'État, il faut faire la loi respecter. Il faut faire la loi appliquer. Il faut l'appliquer pour tout le monde. Ni les gens qui sont riches, ni les gens qui sont pauvres, ni les gens en dehors, ni les gens de la ville. Ou pas, il doit faire l'appliquer. Et puis, il y a des gens qui connaissent, ils ne sont pas là pour respecter la loi. L'État perdit un pile comme dans 6 facturations, dans les pourcentages, dans le vieux contrat champrel sur deux peuples, dans la spéculation dans les affaires de dollars, dans le chèque zombie, dans acheter équipement et matériel pour l'État qui ne va jamais livrer. L'État perd un pile l'argent, dans le fait vieux bénéfice suspect. Il y a des gens qui leur disent ça, ils disent au président Bagage a existé depuis 10 ans. Pour qui ça c'est? Ou même qui veut venir déranger. Mais je dis, il faut qu'il y ait un président qui te venu qui peut te dire ça va continuer comme ça.
Moi, pas là pour me voir Toya, ni accuser aucun ancien président. Parce que bagarre a dû pour j'aime ma vivre les jours d'hier. J'aime dire un journaliste avant hier, c'est un coup son volcan. Nous tous qui là, n'a pas senti chaleur, mais président London. Ça veut dire, il y a des bagailles pour arriver faire, il faut même oublier tête pas, il faut même oublier la vie, il faut même oublier l'existence. Et je voulais pour tout le monde comprendre ça contre le coq. Je ne pas de bataille contre les gens qui ont l'argent. L'idée, c'est encourager tout le monde qui veut gagner l'argent pour faire plus d'argent, mais pour faire l'argent dans de bonnes conditions. Ça veut dire, ils payent taxes à impôt, ils comme ça doit, ils ne pas entrer dans aucune combinaison pour faire l'État signer un vieux contrat champoel. Il n'y a pas de fonctionnaire public qui a payé pendant que l'État, même l'argent qui a payé les fonctionnaires publics, il y a même une capacité de payer 3 fois, 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois. Ça avec le monde, j'ai un problème. Et si reste en crédit, je vais toujours continuer à avoir un problème avec eux. Parce que pour mettre le pays sur le développement, avec bonne gouvernance, route croissance économique et stabilité sociale, il faut que l'État ait un moyen pour ça. Et moyen qui dans le monde. Depuis, où fait le mal. C'est normal pour nous demander pour remettre les. Pour nous travailler pour le peuple. Moi, je songe, dans le mois de novembre 2017, je suis arrivé à Campérin. Je suis en visite de travail. Je suis un gros fonctionnaire international qui travaille dans une grosse institution internationale qui t'accompagne. Là, moi, fini la visite là. Le fonctionnaire ça regarde, il dit, président, est-ce que je me garde? Je dis oui. Il m'a dit, est-ce qu'on comprend dans qui ça entre là? Je dis l'expliquer. Je ne comprends pas parce que je fais monter président, marcher dans tout trajet dans le pays, découvrir l'usine qui est embarrassée, l'usine tout neuf, que l'État a acheté. Tout neuf. Côté, il y en a éliminé, il y a un cerveau. Je commande des cerveaux. Réparer l'usine, ça. Premier que je mettais sous pied, je mettais ça camper rien sous pied, comme marché. Et qui asphaltait toute route. Dans la zone campérin, c'est des gens qui sont dans le sud, qui regardent, qui là. Avec un monnaie. Et dans l'époque, ça, pour te faire un kilomètre asphalte, bâti, terrassement, revêtement, l'État a payé 1 500 000 $. Et là, ça, kilomètre nous avons fait, pas même coûter nous. Là, nous commandons bitume pas nous. Plus, nous connaissons la ravine du sud, c'est une rivière qui a plus de matériaux que dans le pays. Et gravel là, ça veut dire usine agrégate installée à côté de la ravine du sud. Ça veut dire que ça nous avons besoin, c'est 3 bagages. L'argent pour nous payer ouvriers, techniciens, ingénieurs, que l'État a payé déjà. L'argent pour nous acheter bitume, et puis comme pour nous acheter gaz, mettez dans l'équipement. Ça veut dire, là nous faisons calcul combien de kilomètres de route a coûté nous, dans l'époque, ça, en 2017, là, en novembre, nous avons dépensé 50 000 $. Et nous avons acheté bitume.
qui coûtait nous environ, à l'époque là, qui était vendu 2 dollars et quelques gallons, qui coûtait nous moins que 30 000 dollars. Qu'on y a, il peut-être à vendre. Puis bon marché même, pour l'État. Là, nous fait calcul, nous voyons que nous avons dépensé environ 50 000 dollars. Et puis, l'homme finit réfléchir, dame m'a demandé pour l'expliquer. Mais dans la tête, moi, la travail, il dit que secteur BTP, pour nous comprendre bien, BTP, c'est bâtiments et travaux publics. C'est une des plus gros mafia qui existait dans le monde. Pas moi, non, je cite le monde qui te dit ça. Corruption qui gagne dans ce secteur, ça, pour aller virer contre. Et elle vire contre. Là, tourner un missile avec une tête nucléaire pour venir détruire avec toute équipe. Là, tourner un fouet cap calo ou pas pour côté coup de fouet tu as sorti. Moi, je suis vivre pendant 2 ans. Pays loc, instabilité politique. Pendant 3 fois. Gros acteurs corrompus utiliser le peuple pour ouvrir la caille. Pour te faire me connaître sort que Vilbrin Guillaume ça me connaît. Il dit dans la radio, dans la télévision. Mais grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, à moi là. Moi là, je continue à goumer parce que moi crois que c'est corruption qui crée gros distance entre les gens qui sont riches en pile et ça qui pauvre en pile. Tout pays qui pratique exclusion économique pas jamais d'instabilité sociale. Jamais. L'État, c'est chercher bon genre équilibre dans les mesures économiques la prend pour ni moun qui riche ni moun qui pauvre qui vivent ensemble dans une société qui chita sous équilibre. L'État, c'est faire promotion justice et équité sociale. L'État, ce n'est pas mettre le bon côté des gens qui sont plus riches et abandonner si là qui sont plus pauvres. Même gens, ou pas jamais entendre des présidents Jovenel voir des gens qui n'ont pas de moyens à le craser, à le briser, à le bouler, ça fait des gens qui ont des moyens. C'est pour les gens qui ont des moyens, ils ont plus de moyens toujours. Mais, si il y a des gens qui ont l'État dans la main, bien l'État dans la main, dans de mauvaises conditions, nous avons retiré dans la main pour nous venir mettre dans la main peuple. Le président, pas fâché à voler ça. Il n'a pas de compte à voler. Il n'a pas de railler. Le président, il y a un problème avec ça qu'on fait. Les gens fait qui n'est pas normal. Même gens ça fait dans les affaires courant électrique dans le pays. En novembre, disons pour plus précision, en octobre 2019, moi je prends une grosse décision. Et puis après décision ça, nous connaissons. Moi, je te dis, là, le poil fait clair, il fait pinois. Si vous voulez manger des œufs, fruits, vous voulez manger des omelettes, il faut casser les œufs. Ça veut dire de mois novembre 2019, arrivé mois août 2020, le pays a connu un ouragan fait noir
réforme difficile. Le pays a plongé dans le fer noir à côté, nous avons travaillé pour nous retirer. Laisse ça, moi, non me changer sur les réseaux sociaux. Président Jovenel, machin de blackout. Côté courant, toute parole qui a parlé. Mais je dis, je ne pas attendre. Parce que, il y a des côtés dans le pays, il y a des gens qui ont courant, c'est les fêtes décembre, les fêtes patronales, avec les présidents venus. Ça veut dire 3 fois dans l'année. Et parfois 2 fois, parce que le président va venir dans la zone ça chaque année. Je dis, la zone ça, il y a un courant 18 heures de temps par jour. Je ne pas attendre rien. Je ne pas attendre rien pour nous comprendre que, sorti novembre 2019, pour arriver octobre 2020, ça fait 11 mois. Personne ne va dire rien sur la réforme qui commence. Mais là, ça n'est pas bon. En pile pas, on l'a parlé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous prenons une décision pour nous dire mettez courant dans le pays. C'est ça fait tout le monde. Ce n'est pas ça fait président Jovenel. Ce n'est pas ça fait premier ministre, ministre, directeur généraux, cadre dans la fonction publique. Mettez courant, c'est ça fait tout le monde. C'est pour ça que je prends une grosse décision ça, pour me camper derrière toute autorité. Je vais parler de EDH, ANAC, travaux publics, pour nous aller dans 4 coins pays. Côté monde pas imaginer nous t'es arrivé pour nous construire centrale électrique, construire barrage, construire réseau électrique, pour nous bailler masse là. Moun yo oublié yo, moun gen moun qui connaît yo, moun passé yo, moun sa yo, pour nous faire ouais courant, même Jacques tout le monde. Mais pour le arriver fait, faut nous couper mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes, on la vie dure. Mauvaises habitudes, d'un coup, ou chita, côté ou chita, et puis chaque mois, qui est un courant, qui n'est pas un courant, 12 millions, 7 millions, 3 millions. Ça, c'est mauvais messe. Ça, c'est messe, côté l'on levé quand grand monde, yo dou c'est messe, qui doit être longue, yo ta pose ou même. C'est mauvais messe. C'est messe ça, nous-mêmes, aujourd'hui, nous dit tout le monde qui n'a pas habitude, qui mauvais messe ça, quittez ça. Nous ne pouvons pas continuer parce que, avec 20 millions de dollars total, ça, que nous arrivons à joindre que EDH, ministère des Finances, Trésor public, qu'on a subventionné, financé chaque mois, environ 250 millions de dollars par année. Je dis à nous voulons convertir comme ça, même comme là, en courant. Nous voulons retirer le blackout, l'argent ça, pour nous mettre le bail courant. Et c'est ça que nous commençons à faire. C'est pour ça, si le résultat nous qui commence à bailler, nous ne pouvons pas même arriver dans 8 millions de dollars dans l'argent ça. Ça veut dire, actuellement, pour nous plus précis, nous aux environs de 6 millions de dollars par mois. Dans le même comme là. Ça veut dire qu'il y a 14 millions qui étaient toujours. Et nous travaillons pour 14 millions à dépenser, mais pour le dépenser pour lumière, je veux dire. Pour payer arriver, il y a un courant 24 sur 24 parce que c'est ça que je dit. Et c'est ce que je fait. Parce que c'est ça que le pays a besoin. C'est le peuple a besoin. Avec même comme là. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Même 20 millions. Ça avec le travail. Nous commençons. Nous arrivons dans, j'aime dire nous, je dis à nous dans 6 millions. Nous connaissons à privé dans 20 millions. Mais là, ça tout. Là, nous arrivons à dépenser 20 millions. Moi, quoi, réforme qui commence à faire dans direction commerciale, électricité d'Haïti, réforme qui commence à faire dans EDH en général, l'État pour avoir la capacité pour mettre bon genre système sous pied pour le peuple là. Je dis pour le payer courant. Parce qu'il ne faut pas oublier, en pile monde a dit que le peuple n'a pas voulu payer, mais le système commercial EDH là tout, il faut qu'il réorganise, il faut lever pied. Si on n'a pas un compte à la caille, comment on va demander pour le payer courant? Si on n'a pas reçu une facture électronique sur le téléphone, regardez combien de téléphones qui viennent dans le pays aujourd'hui.
Pour qui ça facture obligé à faire avec papier toujours? Pour qui ça abonne, moun ça qui abonne à KDH chaque mois, il va recevoir un message qui dit qu'on doit tant l'argent à payer le côté plus près. Ou bien tout payer sur téléphone avec mon cash, avec tout l'autre système qui est monnaie digitale, je suis dans une gros rencontre ici, là, dans la Banque centrale. Moi, le gouverneur a parlé des affaires monnaie digitale. Pour qui ça aujourd'hui a EDH Pachita avec Banque centrale, BNC, pour monnaie digitale, ça pour le vivre en réalité. Pour qu'on leve la caillou, son message vous joigne. Et puis sur téléphone ou même, ou payer courant. C'est là ça, m'a comprendre que EDH a dit mon yo, faut payer courant. Il y a payé moun qui vient compter, faut que payer. M'a dit moun qui vient compter pour nous rester la caillou pour ne pas payer courant. Mais moun qui peut pas vient compter, faut EDH travailler pour ba yo compter. Soit compteur qui marche chaque système prépayé, qui est important, moi c'est ça, tout le monde a parlé de lui. Et soit il y a des zones où que nous obligés de commencer à mettre compteur post payé, mais côté nous avons mettre technologie pour nous capable de joindre une facturation à temps et payer courant comme ça doit, pour faire que 20 millions de dollars, ça me dit nous arrivons dans 6 millions là-dedans, nous continuons à dépenser. Mais nous disons que nous dépensé pour nous mettre courant. Là, nous arrivons dans 20 millions, nous sommes que nous arrivons dans presque 24 là, là, nous arrivons dans 20 millions. Ça veut dire, si nous parlons pour dépenser 20 millions par mois, il faut que l'État entre 20 millions. Mais pour l'entrer, c'est la réforme qu'a faite dans l'IDH, dans les affaires commerciales, là, qui peut permettre ça. Parce que l'État a besoin de COB. Comme ça, yo, qui passe par-ci par-là, l'État a besoin. Ce n'est pas dans le courant seulement pour l'État météo. Ou est-ce si nous résoudons le problème, ça, parce que là, nous résoudons le problème, 20 millions, ça, que l'État vient d'entrer. L'argent, ça, yo, après le cap, construire l'hôpital, construire route, construire l'école, construire barrage, irrigation, construire système qui marche avec énergie solaire pour les jardins. Construire usine électrique, même gens ça fait qu'on y a dans Port de Paix. Moi, directeur général EDH là, qui parlait, qui dit que une grosse usine qu'a construit pour alimenter sorti bassin bleu pour y sans sa folie. Ça veut dire commune bassin bleu, Chansol, Port de Paix, mon Aubert, mon Baladé, mon Andouo, mon La Pointe, mon Baudin, mon dans Citron, mon Villasso, Saint-Louis-du-Nord, Berger, mon Cap-Rouge, mon Bono, mon Ansafolé, directeur IDH l'a dit nous que l'elfine construit centrale, ça, moi l'a construit dans la saline, l'autre bord de la rivière, il va alimenter toute zone ça. Mais ça pays a besoin. Côté ça, il pas de gens, imaginons un jour, si vous êtes capable d'un programme courant 24 sur 24 là. Et pourtant, gros usine commence à construire. Et Jean DG a parlé, ce n'est pas un travail qui prend pile temps. Je ne peux pas dire nous combien de temps il prend pour finir, mais le directeur général là, garantie, avant d'aller, je peux miracle ça, centrale ça qui lui met tout côté ça. Moi, je dis, ça veut dire, la cob l'État a gaspillé. C'est pour nous comprendre que cob là, nous-mêmes, nous, c'est empêcher que les fait coucher. On centrale comme ça. L'homme garde des coûts centrales là complet. Sont centrales hybrides qui n'ont premier temps qui parlent marcher au diesel et puis qui parlent bien solaire. Ça veut dire son centrale environ 10 MW. Là bien 10 MW solaire, 10 MW diesel environ. Mais combien de copes quel côté? Posez peut-être une question. Environ 15 millions de dollars. Ça veut dire là, pour une centrale solaire là, qui peut-être a coûté entre 8 et 10 millions, centrale thermique là, qui a coûté environ 4 à 5 millions de dollars. L'on retire 15 millions de dollars dans un mois seulement, un mois blackout, 20 millions. Vous comprenez? Un mois, 20 millions. Vous retirez 15 millions pour la centrale de Port de Paix qui pourra l'alimenter 5 communes. Disons 6, Bassin Bleu, Chansol, Port de Paix, La Pointe, Saint-Louis-du-Nord, Ansafoleur. 6 communes
Ça veut dire que les gens qui vivent dans la commune, ça n'est pas moun. Dans un mois, ils ont payé blackout là. Dans un mois seulement. 15 millions de dollars dans un mois, construire une centrale hybride qui marche avec soleil, avec diesel, pour faire bonheur 5 communes dans le département nord-ouest. Mais ça n'a pas l'air. Mais exemple, ça veut dire l'argent, ça, qui était qu'on gaspillé longtemps, je vous dis, n'a pas rangé pour le faire travail qui est nécessaire. Et c'est pour ça, moi content en pile. Les moi toute institution qui concerne la question de lutte contre la corruption réunie pour brasser l'idée sous les affaires de corruption. Question corruption, il presque fait le monde plus mal que le coronavirus. Et moi, je veux dire, toute institution, ça, que le président de la République là, a continué à courir tout jet fort qu'il a fait dans le combat de corruption, surfacturation, fraude, évasion fiscale, dans collecter taxes à impôts, combattre blanchiment et crime financier. Moi, je connais pas facile. Il y a une chance de parler nous déjà. Mais je dis nous, il y a pile courage. Parce que, pas oublier, il y a des jobs dans l'État. Ce n'est pas où nous marchons avec gros amis. Job, yo marché avec gros amis. Même Jean-Claude Job président, il marche avec gros amis en pile. Mais c'est où pour qu'on ait qui amis on a choisi? Est-ce qu'on a choisi gros amis ça yo? Ou bien gros amis qui vont pouvoir peuple là? Parce que c'est deux gros amis qui peuple là sont gros amis. Et les amis ça yo c'est gros amis. Et ouais job ou a fait aujourd'hui directeur ILCC, directeur ICREF, directeur IGF, directeur DGI, directeur la douane. Job ça au marché gros tontons amis. Maintenant c'est nous pour qu'on ait qui choix n'a fait. Est-ce que n'a fait choix gros amis ça yo? Amis qui a invité nous dans gros salon, qui a fait nous cadeau gros bijoux, gros montres, série de montres prix pas qu'on connaît. C'est pour nous connaître que ces amis ça on a choisi ou bien on a choisi peuple là. C'est pas facile pour pas choisir gros amis ça parce que ouais on pas choisi gros amis ça nous ça me saute passer c'est dans soy ça veut dire faut avoir courage et conviction pour qu'on ait amis ça pas amis c'est peuple là pour amis parce que c'est lui-même qui met au coteau hier, parce que c'est le président qui signe, on a arrêté météo, et c'est à travers le peuple, la président veut le pouvoir pour le faire ça. Ça veut dire, si bataille président mène, ou pas camper bon côté pour mener, laisse ça, conscience ou pas tranquille. C'est pour ça que je profite pour me dire, nous, qu'un BFM, pas laguer, pas prendre dans la tentation ni dans la provocation. Là où on décide pour venir travailler dans l'État, même moi, son sacerdoce, son choix au fait. Si vous avez fait choix pour venir riche, vous avez fait business. Mais si vous faites choix pour venir travailler dans l'État, je ne vais pas vous faire choix pour mourir pauvre, non, pas ça me dit. Vous faites choix pour mener une vie équilibrée. Ça veut dire une vie pour ne pas gagner gros palais. Une vie pour ne pas gagner 15 machines. Une vie pour ne pas gagner caille à Paris, à Londres, à New York, à Miami, à Santo Domingo. Son choix au fait. Et tout le monde, ni le monde qui est devant le peuple qui prend le pouvoir, non, c'est choix ça au fait. C'est choix pour mener une vie équilibrée. C'est-à-dire tout le monde aujourd'hui qui a un job ça, non mais nous, c'est choix ça nous fait tout. Parce que Haïti, bouquet. Pays a fatigué avec catégorie de monde corrompu ça qui c'est eux qui diabolisent tout le monde, qui accusent tout le monde de corruption.
Et pourtant, c'est maman corruption, c'est papa corruption. C'est ma tante corruption, c'est grande corruption. C'est grande corruption. Parce que là longtemps, de père en fils. Et puis, nous-mêmes qui venons là hier dans l'État, il y a mettez nous dans une situation. Si nous n'avons pas de courage pour nous camper en face, c'est ouais n'a pas des bras nous derrière dos. Nous, la justice marie nous. Et puis, yo même, il a toujours continué à mener une grande vie qui a mené avec l'argent peuple là. Ça qui pas pour yo. Je dis, m'a dit nous que j'ai peuple arrêté, grand l'ouvrir. Pour demander toute autorité dans l'État, transparence dans la gestion de l'argent et explication, elle ne va pas comprendre. Qui donc, Premier ministre qui là, ministre, directeur général, tout l'autre fonctionnaire public, m'a dit nous, gérer l'argent de l'État, pour un bagage qui simple. M'a demandé nous tous pour nous collaborer avec l'institution qui a contrôlé comment l'argent de l'État a dépensé. Toute institution qui l'a aujourd'hui, collaborer avec eux. Là, ils ont demandé nous compte. Ils veulent comprendre comment l'argent de l'État a dépensé. C'est travail, peuple là qui a fait. Et c'est plus bonne façon nous-mêmes tout. Nous qu'à impliquer dans la lutte contre la corruption. Parce que Jean, M. Bonhomme, je dis, nous avons dit chaque ça nous fait son petit goutte d'eau. Mais nous avons dit là, vraiment pile. Et je pense qu'à pas entrer dans la construction du discours. C'est là elle dit, son petit goutte d'eau lié. Mais la mer, sont ensemble de gouttes d'eau qui composent l'océan. Ça veut dire petit goutte d'eau ça. Pas ouel, pas rien. L'important en pile. C'est un coup l'homme a commencé, gourmet. L'homme commencé en 2017. L'homme arrivé pays, pas bon même. Nous levons un jour matin, nous regardons dans la glace, nous disons, est-ce que c'est moins voué qu'en toi? Mais je dis, je commence à comprendre, et mon tout, peuple haïtien commence à comprendre que la bataille, ça, qu'a mené là, ce n'est pas bataille. Premier ministre, ministre, président, c'est bataille peuple là. C'est bataille parle. Bataille qui mène. L'homme songe, me dit gouverneur prend courage. Elle parle à conseil d'administration, non? Prend décision qui s'impose parce que ça, il ne va pas continuer comme ça. Gros décision, prend. Nous, ouais, résultat. Et je dis, je profite de l'occasion pour me dire tout le monde. Il y a des gens que problème et spéculation que l'autorité monétaire combattre là, déranger. Même les dire tout, il ne faut pas oublier dans la société à tout. L'État gagne pour créer l'équilibre, pour bailler tout le monde. Bon, j'en soutiens. Mais les réformes qu'a faites, il ne faut pas camper en face. Il ne faut pas camper pour alimenter des lobbies négatifs face à la réforme. Parce que les réformes qu'a faites, c'est pour la majorité, c'est pour encourager. Nous-mêmes, l'État, le rôle pas nous, c'est éviter pour que l'intérêt pas il pas détruit. Mais il faut prendre précaution tout. Il ne faut pas obliger, montrer à tout le monde que le peuple a aujourd'hui a un souffle. Quand avec 10 gouttes de hier, aujourd'hui a 10 gouttes là, on est 20 gouttes. Dans la main
Bal chance. Parce qu'il a souffert trop longtemps. Pendant que je dis bravo à l'institution, pour l'organisation symposium, ça. On n'aime pas qu'à finir pour ne pas parler avec acteurs. On veut parler des acteurs politiques. Leaders religieux, organisations socio-professionnelles, élite intellectuelle, avec élite économique. Là. Parce que j'en aime parler. Je parler de oligarques corrompus. Ça veut dire un adjectif d'elle. Ce n'est pas tout le monde dans le pays qui est dans le secteur privé en Haïti qui est obligé dans la corruption. Ou bien qui a alimenté l'État pays social. C'est que l'élite, ça je dis, diaspora, société civile, là, il faut tout, il dit, les gens qui veulent, ouais, pays a changé tout bon vrai. Il faut venir prendre place dans le train de solidarité, dans le train de réconciliation, parce que la nation est déchirée, dans le train d'unité. Il faut venir prendre place dans le train de changement, dans le train de réforme. Il faut venir prendre place dans le train de reconstruction. Il faut prendre place dans le train de la paix, dans le train de stabilité, dans le train de sécurité. Il faut tout mettre tête ensemble. Pour prendre place dans le train de croissance économique et sociale. Moi, je dis ça. C'est pour ça que nous avons campé. Moi-même avec le peuple là. Nous disons nous ne pas déraper train sans yo. Parce que yo tout bien place là-dedans. C'est pour nous déraper train avec tout le monde. Parce que je dis, nous avons patiné dans la bout division. Nous avons patiné, c'est un coup son machine. On a regardé là qui sorti loin. Nous comme ça veut dire, gardez la bonne machine pour la donne. C'est ça charbon sur deux machines pour vider, on va pour le monter. Nous avons patiné dans la bout division, dans la bout orgueil, dans la bout violence, dans la bout craser, briser avec insécurité. Je dis, bon route là devant nous. Ça bon route là. Tête ensemble. Mettez tête nous ensemble parce que nous attendons trop longtemps pour nous changer le pays pour nous. Personne ne va pas venir changer pour nous. C'est nous pour bailler exemple. Jean-Jodi, je ne vais pas jamais changer depuis que je monté sous pouvoir jusqu'à aujourd'hui pour me tendre même pour me dire on nous font l'autre pays. Parce que une bonne bagaille quand il monde rêve mais qui c'est cauchemar qui parle à la mode encore cette histoire qui passe courte transition de petits côtés pour venir faire petit bagaille à pas petit contrat champoel peuple n'a pas pensé encore tant ça fini son temps qui révolue je dis à c'est temps pour nous mettre tête ensemble pour nous faire bon gens campagne électorale dans élection dans démocratie moun qui gagne pour diriger le pays, pour tout le monde qui perdu, camper derrière moun qui gagne, pour permettre de diriger le pays pendant tant mandat peuple à Bali. C'est tant ça crivé là qu'on y a. Ça veut dire, m'a dit nous, moi-même qui dans tête pays aujourd'hui, je ne pas ménager aucun effort pour que tant ça, c'est lui-même que génération qui vient joindre. Et là, je dis nous ne pas ménager aucun effort. Je ne pas ménager aucun effort et je persiste signer derrière que je parle à pile monde dans l'opposition. Pour me goumer, pour voir comment, pour nous mettre ensemble pour nous retirer le pays. Nous-mêmes, il faut nous comprendre que aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. C'est venir nous pour nous mettre ensemble parce que Jean nous qu'on fait bagarre là longtemps. Nous fait président courir parce que nous battons pied nous. Il n'est pas qu'à faire comme ça encore. Ça veut dire que le président, le seul gens qui a pouvoir, il remettre le peuple qui était l'île là. Et comment pour le remettre? C'est pour l'organiser.
élection. Pour le peuple là, venir voter pour les gens qui peuvent diriger. Ça veut dire, ou même, si vous voulez diriger le pays, nous avons l'autre façon, on seul bagaille au café. Constitution, ça, que tout le monde a demandé pour changer, ou même tout. Pour elle, pour compte, changer, elle dit qu'on y a après chaque mandat en président, c'est transition. Dès pour faire une constitution comme ça, le peuple a voté le tout, qu'on y a, c'est comme ça, ça a fait net, il n'a pas fait l'autre jour. Après chaque 5 ans, une transition 3 ans, ou bien 2 ans, ça dépend de ce qu'on mette dans la constitution que le peuple a voté. Mais si c'est dans la démocratie, dans le pluralisme politique, dans l'alternance politique, c'est dans l'élection mon bon pouvoir. Parce que ça fait aujourd'hui, moins gain opportunité ça. Quand on peut parler là, aujourd'hui comme président, c'est pas moi. Qui est-ce moi? C'est le peuple qui met là. Ça veut dire, ou même, si vous avez besoin d'un côté mieux là, c'est parce que c'est fini. C'est pour goumer, pour nous normaliser les bagages ensemble. Ensemble. Pour nous capables de mettre le pays sur bon route de changement pour que l'élection faite, parce que faut tout dire nous ça, élections sont obligations que liées. Ça veut dire, conseil électoral là qui là, que monde d'accord avec le président, qu'on pas d'accord avec lui. Et il faut que l'élection faite pour qu'on qui est-ce qui peut venir diriger le pays. Maintenant, ça qui arrive, que si vous comprenez que le moment arrivé, c'est la guerre pour faire, et le pays n'a pas paré pour ça. Le peuple ça n'a pas paré pour faire la guerre avec les gens qui demandent pour aller dans l'élection. C'est ça que demande pour le peuple aller là-dedans. Élection. Ça veut dire que le peuple n'est même pas paré pour aller dans l'élection. Même genre, ou même tout. Si vous ne pas paré pour aller dans l'élection, ou pas faire la guerre qu'on a besoin de faire. Parce que nous-mêmes, c'est la paix que nous avons prêché. La guerre qu'on a besoin de faire, on va chercher l'autre pays pour faire, mais ce n'est pas en Haïti qu'on a besoin de faire. Ou pas diviser pour encore. Le moment ça a fini. Je dis, je me dis, le moment arrivé pour me parler, et chaque temps que j'ai occasion, je parle à peuple. Pour me dire que, côté où mettez là, force fait noir, je ne parle pas là. Ou pas continuer à mettre là encore. Follow la lumière. C'est pour ça que je me dis, frère, soeur, qui est dans l'opposition politique, pas quitter le monde à barrer nous, à faire nous, ouais, zanana pour Suzanne. C'est erreur que nous avons fait. Venez nous chita pour nous mettre le pays à sur rail ensemble, pour nous organiser bon genre élection, pour que, parce que la Constitution, ce n'est pas moi. Entendez nous? La Constitution, c'est le peuple qui a demandé. C'est lui qui dit. Jean, l'État dirige là pas bon. Mais je dis, c'est pour nous le droit pour le parler. Pour qui ça pour nous empêcher le parler? Le peuple a droit pour le dire oui ou non. Rôle pas M. Salier. Et m'a goumé pour que bon équilibre créé dans les affaires ça, pour le peuple là, qui joue une possibilité pour le cas dire oui ou non, s'il veut continuer. Que l'État dirige la Constitution ça, ou bien que l'État bali l'autre Constitution lui-même pour l'île, pour le bien garder. Parce que c'est pour un bagage qui est simple, ce n'est pas un bagage. Parce que les gros savent préparer un bagage, les plus bon, c'est leur rendre monde qui plus modeste comprendre. C'est ça nous demander. Pour quel que soit le monde qui vit dans la section communale, monde qui peut bailler, mais on peut comprendre ça dans le texte. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons goumé, mais nous pas goumé pour tête nous, pour nous qui pouvoir, parce que nous me dit nous, moi je aller me aller. Aujourd'hui c'est le jour m'a compté, m'ala m'a venir pour me rester. Ça veut dire mettre pouvoir ces peuples là, m'a tourner le balai et les mêmes là connaît dans élection qui venir, qui est la blé qui vous diriger et dans élection ça yo. Moi dis c'est que le meilleur gars, c'est des élections inclusives, démocratiques, transparentes. Ce n'est pas élection côté qui parle un petit peu scout, on ne peut pas le comprendre comme si un tel ou bien un tel qui directeur, qui préside un conseil électoral,
la pas le faire magouille pour. D'ailleurs, moi-même son victime, je suis subi dans fait 100 tribulations. Ouais, pas 100. Ça veut dire je dis 100 tribulations ça pas là encore pour le faire nous saleté qu'on nous fait nous. Élection, monde qui gagne, c'est lui qui pour venir dans place côté peuple a choisi pour mettre. Moi t'es content de parler avec nous. Merci en pile. Que bon Dieu dans sagesse et bonté lui bénir Haïti. Aïe bobo Haïti.